Yo tout le monde, alors juste très rapidement avant de commencer ce vlog, j'ai complètement oublié de faire une vraie intro sur le terrain pour ce vlog, donc voilà, je la fais très vite ici. À la toute fin mai, j'ai fait une expédition au Tibet avec l'agence Nomadic Road. On était sur un convoi cette fois-ci de 10 véhicules qui est beaucoup plus gros que d'habitude et on est parti de la capitale du Tibet jusqu'au camp de base de l'Everest. Et donc voilà, je vous ai tout simplement fait un petit vlog qui vous montre les coulisses de cette expédition. Bref, j'arrête de parler, je vous laisse sur le vlog. Voilà, on est arrivé au Tibet tout à l'heure. Je viens d'arriver à l'hôtel et je crois que c'est une des chambres les plus grandes que j'ai eues de ma vie. C'est immense. Je vais vous montrer l'accueil, c'est juste gigantesque. Et avec la chambre, regardez. On l'a vu, rien d'incroyable. Un petit espace bureau, 2 lits doubles, grosse salle de bain. Voilà, il y a une douche, une baignoire. Ok, la chambre est grande, mais en fait, il n'y a pas que la chambre qui est grande. C'est un peu un délire. Ils aiment bien les grands espaces. Genre, vraiment. Bon, vous commencez à comprendre, c'est juste gigantesque, j'ai pas d'autre mot, j'ai l'impression d'être dehors mais c'est dedans, enfin je sais pas comment l'expliquer. Mais regardez la taille des portes, la taille du toit, c'est tellement immense que je me suis dit qu'on va faire une petite séquence. Allez, c'est parti. Bref, cet hôtel est gigantesque. Là, on est à Lhasa, la capitale du Tibet, on est arrivé tout à l'heure. On va y rester 2 jours, le temps de s'acclimater un peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est à 3800 mètres d'altitude. C'est pratiquement la capitale la plus élevée au monde en fait. Il y a juste La Paz en Bolivie qui dépasse de quelques dizaines de mètres. Donc bah voilà, le corps réagit à l'altitude de manière différente en fonction des personnes. Et surtout qu'on va monter à plus de 5200 mètres au fur et à mesure du voyage. Donc faut s'acclimater. Du coup, on visite un petit peu la ville et on part dans 2 jours. C'est parti. On nous voilà au milieu de la place principale de Lhasa, donc la capitale du Tibet. Derrière moi, regardez. Il y a des gens en train de prier devant le temple, c'est vraiment très cool et il y a tellement de gens magnifiques à prendre en photo et à filmer et tout, c'est juste incroyable. Donc c'est parti, on va faire une petite compile de visages du Tibet. Par contre ici il y a un truc qui est assez drôle en fait, c'est que dans ces endroits de Chine il y a tellement peu de touristes étrangers autres que des Chinois qu'en fait les gens de l'hôtel, de tout, partout ne savent pas parler anglais, mais à un point ils comprennent vraiment aucun mot, genre water, yes, et ils savent juste dire yes, no et encore quoi, c'est impressionnant et c'est aussi super galère. Par exemple au resto le premier jour je demande la sauce soja parce que tout était en chinois, j'étais incapable de la deviner parmi toutes les sauces. Il y a une personne qui a demandé une autre personne qui a demandé une autre personne et à la fin cette personne me ramène une fourchette. Et à partir de ce moment là je me suis dit que ça allait être galère sur tout le voyage mais qu'on allait bien se marrer. Aujourd'hui on va monter à très haute altitude, donc on a en fait des bouteilles d'oxygène au cas où les gens ont du mal à s'adapter à l'altitude. Là on va monter à quelque chose comme un peu plus de 4000 mètres, donc c'est là qu'il commence à avoir vraiment les gros symptômes de mal de tête, vomissement, tout ça. Si les gens ont du mal, moi perso ça va, j'ai de la chance, j'ai aucun souci, enfin on verra bien, on n'est pas encore assez haut pour l'instant. Mais voilà, donc on a des bouteilles d'oxygène pour au cas où s'il y a besoin. Ok, ça y est, c'est le premier jour. L'expédition va commencer, on va bientôt partir. On va à Chikatse qui est une ville à 270 km, donc on a pas mal de routes parce qu'ici les routes sont assez limitées et c'est un peu, on va pas trop vite quoi. Ça devrait être assez stylé, allez on y va. On est au matin du jour 2 et aujourd'hui on va se diriger au camp de base de l'Everest à 5200 mètres et on va faire aussi quelques passes à 5000 et quelques. Donc voilà, très grosse journée. Hier c'était très compliqué parce qu'en fait il a plu quasiment presque toute la journée. Autre nouvelle, mauvaise nouvelle, c'est que a priori mon drone ne marchera pas. Tout simplement parce qu'en fait il est pas enregistré, enfin je sais pas, j'arrive pas, même avec une carte SIM chinoise ça marche pas du tout. Je peux l'utiliser qu'à 50 mètres de distance du point de décollage, lol. Donc enfin je peux rien en faire quoi. Je vais réessayer mais ça me fait profondément chier. Mais on va quand même tenter. En tout cas, aujourd'hui, on va à l'Everest. C'est parti. Vous voyez cette marque là?
c'est la marque qui indique qu'on est à 5000 km de Shanghai. Il y a une route qui fait Shanghai jusqu'à ici et on est donc à 5000 km de cette route là. Ça fait un sacré bout de chemin quand même, hein. Bon allez, maintenant on va aller attaquer une passe à 5248 mètres d'altitude. Autant dire que ça fait beaucoup, là je pense qu'on est déjà à 4000 quelque chose, je sais même pas. Mais 5200 c'est vraiment beaucoup. Les paysages sont tellement incroyables en fait. On est déjà à 4000 mètres, il y a des montagnes de 5000 et derrière au loin on voit des montagnes beaucoup plus hautes. Du coup il y a un problème d'échelle qui est assez perturbant, mais c'est juste ouf. Allez, on continue. Bon, j'ai pas les mots, je suis arrivé au point le plus élevé de toute ma vie. On est à 5250 mètres d'altitude. Regardez. Petit pic là-bas, ça fait 6000 mètres, c'est pas beaucoup, hein, c'est pas grand chose. Là il y a la passe juste là, le petit, ça indique la passe. Ah bah simplement c'est sympa quoi. Là, je suis carrément plus haut que le Mont Blanc par exemple, même plus haut ou équivalent au Kilimanjaro il me semble. Enfin c'est juste ouf quoi. Normalement avec l'altitude on est un peu malade, on a plein de problèmes. En vrai j'ai que dalle, enfin, j'ai un petit peu la tête lourde mais c'est tout. Je n'ai pas les mots pour exprimer ces sentiments. J'espère pouvoir un jour dépasser ce record de 5255 mètres que je viens d'enregistrer pour moi, mon record personnel. On va aller manger et puis après on va au camp de base de l'Everest. C'est parti. Bon là il y a apparemment un pneu qui vient de crever. On fait de la route dans la rocaille depuis tout à l'heure là dans les rochers. Ça fait du bien de rouler un peu dans les vraies pistes. Je sais pas si vous l'entendez peut-être au niveau du son. Il y a énormément de vent donc en fait de toute façon le drone ne marche pas mais en fait je peux pas l'utiliser. J'ai tenté de faire un plan tout à l'heure et c'était complètement dégueulasse. Le gimbal partait complètement en vrille. Bref, encore 50 km et on arrive au camp de base de l'Everest. On a déjà vu la montagne de loin et bah on va aller juste à côté quoi. Donc là on est à 4700 mètres à peu près. On va monter jusqu'à 5002 au camp de base. Et l'Everest pour info fait 8848 et il y aura 3 autres sommets, en tout il y aura 3 sommets de plus de 8000 mètres visibles. C'est plutôt stylé quand même. On vient de se taper un petit 70 km de piste, là on en sort bientôt. Et regardez, vous voyez la petite montagne juste au-dessus de mon doigt, et ben c'est l'Everest. Donc on va aller tout proche de ça. J'ai très hâte de voir ça de près. Putain, je me pète la gueule. J'ai vraiment hâte de voir ça de près et de voir l'immensité en fait de la chose parce que bah, on s'en rend pas compte mais là on est déjà à 5000 mètres et le truc est déjà immense d'où je suis donc en se rapprochant ça va être encore mieux. Ça y est, je sais pas si vous voyez juste là, alors c'est complètement cramé, on va faire un truc, regardez ça. Ouais voilà, je suis un peu sous-ex mais c'est pas grave. Vous voyez juste là, c'est le Mont Everest, on est à quelques kilomètres, on peut pas se rapprocher plus. Juste un peu plus loin, c'est le village de tente pour les grimpeurs. Donc non, on peut aller que jusque là. Et c'est quand même très stylé, c'est très grand. Ça rend vraiment pas ouf à l'image, j'ai vraiment beaucoup de mal j'avoue. Donc bah, mon drone marche pas, je suis bloqué et frustré. Mais c'est pas grave, visuellement je vous assure que ça vaut le détour. On a roulé quasiment 10 heures aujourd'hui, donc bon. La petite récompense et il nous reste 3 heures à rouler après. Youpi! What's the name of the pass? Gaula? Gaula. Donc là on vient de descendre de la Gaula Pass qui est à 5100 mètres d'altitude. On avait une vue sur l'Everest, quasiment aux 5-6 pics de l'Himalaya. Et donc là on est en train de descendre à fond sur ce qu'on appelle des switchbacks. En gros des routes, c'est un col en gros, donc ça fait des virages très serrés. Et là on a laissé le convoi passer pour faire des plans de drone. Même si mon drone est complètement limité, j'en fais quand même. Parce que je peux pas aller plus loin que 50 mètres, mais je peux avoir des plans assez stylés en le faisant bien. Et du coup là on est en train d'essayer de les rattraper, mais ça tourne pas mal. C'est super cool. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis aujourd'hui on retourne à Shikatse, la ville où on était hier matin. Yo, donc le drone est très limité, j'ai qu'une distance de 50 mètres à partir du point de décollage et du coup je suis en train de préparer un plan où les voitures vont venir et je ne vois rien du tout. They've come. Donc voilà, j'ai préparé mon plan, donc je peux pas trop bouger. What? Roll pass. Yeah, ok. Yeah, you can roll pass. Ok, donc là on est en train d'arranger pour que tous les véhicules passent devant eux. Donc normalement vous voyez le convoi qui arrive derrière moi. Yeah, I can go. Roll. Bon, c'était très limité, mais je pense qu'on a quand même eu un petit plan ou deux sympa.
On est de retour à Lhasa, la capitale du Tibet, au même hôtel que le premier jour. Et demain matin, avion jusqu'au Kunming en Chine, et après avion pour moi jusque Paris via Shanghai. Ça va être long. Je l'ai pas filmé tout à l'heure parce que j'avais pas le temps. Bon, déjà que le drone a été une très grosse frustration sur ce voyage. Il s'est passé un truc. En plus, c'est que bah voilà, j'ai voulu aller vite et je l'ai craché assez salement. En gros, on était parti super en avance pour faire un plan, on a tout fait top. J'ai un peu galéré à faire le plan, pas ouf, c'était un col. Et du coup, ils allaient de l'autre côté, donc je me suis dit, vas-y, je restais un plan stylé au moins de l'autre côté. Étant donné que je peux pas faire plus de 50 mètres du point de départ, je l'ai fait atterrir, et j'ai voulu refaire redécoller rapidement 30 mètres plus loin. Je l'ai posé, je me suis vite mis dans la voiture pour avoir de l'ombre et voir mon écran. J'ai décollé et j'ai pas fait gaffe qu'au-dessus il y avait un putain de fil électrique énorme. Du coup, il a tapé dedans. Et j'ai entendu un il tournait, il s'est écrasé complètement. Alors on va évaluer ensemble les dégâts. J'ai pas retesté s'il marche, mais voyons voir déjà un petit peu les dégâts. Pale numéro 1 éclaté, pale numéro 2 éclaté, pale numéro 3 éraflé, pale numéro 4 il n'y en a plus, il y a juste un petit bout que j'ai retrouvé. Donc il y a un livret qui s'est replié, vous voyez que ça a complètement raclé la batterie. Mais le plus dangereux c'est avec ce drone là, parce que la caméra est très fragile. Et donc voyons voir un petit peu les dégâts. On peut avoir une petite éraflure, pas très grave. Et c'est là que ça devient un peu moins rigolo. En gros, je sais pas si vous voyez, mais là, toute la caméra, tout le bas de la caméra est complètement éraflé. Bah, je sais pas ce que ça va donner. Donc voilà, il est quand même bien niqué. J'ai vraiment aucune idée de s'il marche encore ou pas. Je pense que ça fonctionne. Bref, ce fut compliqué niveau drone, puisque bah, je pouvais pas l'utiliser correctement. C'était très frustrant. Et en plus, j'ai réussi à le cracher sur la fin. Nickel. J'espère que ça vous aura plu. Pour me le montrer, n'hésitez pas à laisser un petit like, poser un petit commentaire si vous voulez. Si vous voulez voir des photos du trip et d'autres photos de voyage en général, mon petit Insta il est là. Si vous n'êtes pas abonné, tout simplement abonnez-vous, mettez la cloche, tout ça. Et puis bah écoutez, on se retrouve pour la prochaine. Ciao!